Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Chapitre 3. Les doctrines fondamentales du bouddhisme humaniste. Les 3 dharmassos, les 4 nobles vérités, les 12 nidana de la coproduction conditionnelle sont les doctrines fondamentales du bouddhisme. Cependant, ce dont la plupart des gens ont souvent entendu parler et qu'ils peuvent expliquer en détail, c'est plutôt la souffrance, la vacuité, l'impermanence et l'impersonnalité. Toutes ces doctrines fondamentales sont des vérités que Bouddha a proclamées dans le but de guider les êtres sensibles vers une vie heureuse, illuminée, libre et insouciante. Malheureusement, à cause des facteurs artificiels comme par exemple les prêches dharmiques trop routiniers ou trop sévères, les gens ont été rebutés et ont cessé de reconnaître les vraies valeurs de la vie réelle. C'est ainsi que le bouddhisme s'est peu à peu détaché de la société. Le bouddhisme est une religion de sagesse et de foi, justement parce que les doctrines qu'il prône sont des valeurs universelles, et c'est pour cette raison qu'il reste perpétuellement d'actualité et indestructible. Mais c'est aussi à cause de ces discoureurs qui utilisent des termes trop compliqués et trop abstraits que la plupart des auditeurs ne peuvent les comprendre ni en bénéficier. Finalement, ils se contentent de les respecter, mais s'en tiennent à distance. Pourtant, c'est parce qu'il prend à cœur les problèmes des hommes que Bouddha est venu dans ce monde. Et l'idée essentielle de l'esprit du bouddhisme humaniste, c'est d'accorder les lois et les circonstances et d'harmoniser les théories et les faits. Toutefois, comme il est dit dans le Sutra de l'ornementation fleurie, si personne n'explique le dharma, même un sage ne peut le comprendre. C'est pourquoi, dans ce chapitre, j'utilise des paraboles et j'expose un contenu facile à comprendre pour dévoiler le sens réel du dharma issu directement de l'intention première de Bouddha. Les doctrines fondamentales du bouddhisme humaniste. En fonction de la capacité de compréhension de ses disciples, Bouddha leur dispensait des instructions différentes. Cependant, Bouddha possédait aussi de nombreuses pensées et doctrines fondamentales. Par exemple, durant la période que le monde entier appelle l'époque du bouddhisme primitif, bouddhisme présectaire, Bouddha parlait souvent de souffrance, de vacuité, d'impermanence et d'impersonnalité. C'est seulement par la suite qu'il encouragea les adeptes à pratiquer les 6 paramitas et à prononcer les 4 incommensurables et les 4 vœux universels. À l'époque du bouddhisme primitif, les points de vue du Bouddha envers le monde des hommes, ainsi que les doctrines de souffrance, vacuité, impermanence et impersonnalité qu'il a proclamées, étaient parfaits. Malheureusement, les disciples des générations suivantes n'avaient pas une compréhension approfondie de l'enseignement de Bouddha et ils ont souvent interprété la souffrance, la vacuité, l'impermanence et l'impersonnalité du monde des hommes de manière négative, de sorte que les adeptes sont devenus pessimistes et ont pensé que la vie dans le bouddhisme était sans charme et sans éclat. Le Bouddha du monde des hommes vivait, demandait l'aumône, prêchait le dharma et convertissait les êtres au sein de la société. Par contre, les adeptes bouddhistes des générations suivantes prétendirent qu'il fallait se retirer dans les montagnes pour s'exercer à la pratique de la perfection et couper les liens avec la société. Ils ont ainsi transformé le bouddhisme actif délivrant le monde en bouddhisme passif fuyant le monde. Voilà qui est bien regrettable. Ci-après, je vais développer et commenter ces doctrines fondamentales du bouddhisme et vous expliquer les relations qu'elles ont avec le bouddhisme humaniste. 1. Souffrance, vacuité, impermanence et impersonnalité. Nombreux sont les adeptes bouddhistes qui parlent de la vie comme si elle était chargée de souffrances indescriptibles. La souffrance de vie et de mort, les 3 souffrances, les 4 souffrances et les 8 souffrances. Les infinies souffrances. En réalité, si Bouddha évoque la vraie image de la souffrance, c'est pour nous faire regarder ce problème en face, nous inciter à cultiver les vertus et ménager nos karmas.
pour éliminer les causes de la souffrance et obtenir la paix et la joie parfaite. Il ne veut en aucun cas nous dégoûter de la vie, nous donner l'impression que le monde, ça ressemble à une mer de souffrance, que les trois mondes sont comme une maison enflammée et que la vie est dépourvue de sens et d'objectifs. Ce n'est pas ainsi que l'on doit aborder la souffrance, car elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, bien au contraire. Positivement parlant, elle offre à la vie d'énormes contributions. Elle est notre condition améliorante, nos vitamines, qui nous incitent à apprendre, lutter, progresser et surpasser. Ceux qui possèdent de l'énergie peuvent se donner de la peine pour s'approuver. Elle offre donc à la vie des aides positives. Il est dit, la joie vient toujours après la peine. Sans avoir enduré 10 années de rudes études, comme le lettré pourrait-il goûter la joie de voir son nom sur la liste des impétrants? Sans avoir labouré et sarclé son champ, comment le paysan pourrait-il obtenir une belle récolte? Sans savoir supporter la dure discipline militaire, comment le soldat pourrait-il monter de grade? Sans faire de recherche, comment un scientifique deviendrait-il spécialiste? Comment réussir si l'on ne se donne pas de la peine? Comment peut-on avoir de bons enfants si on ne les éduque pas et ne les élève pas comme il faut? Comment peut-on se dire enfant digne si l'on ne sert pas ses parents avec piété et respect? Sans avoir traversé les gelées et les neiges de l'hiver, comment les plantes et les fleurs seraient-elles si parfumées au printemps? Si les animaux ne savaient pas s'adapter et endurer les dures conditions climatiques, comment pourraient-ils survivre? La souffrance est notre maître et c'est aussi notre force. Elle nous aide à réussir et à recevoir les éloges d'autrui. Le pot de terre ne devient dur qu'après le passage dans le four. Le bitume doit être soigneusement compacté par le rouleau pour devenir une voie asphaltée de qualité. L'or a besoin d'être chauffé pour pouvoir être travaillé et le jade doit être taillé pour devenir un objet d'art. La souffrance nous entraîne, nous donne la force et le courage d'aller de l'avant. Comment développer les succès de l'avenir sans avoir connu la souffrance? Il est dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et les grands maîtres émines du bouddhisme ont tous connu 1000 peines et 10 000 souffrances avant d'accéder à l'illumination. Bouddha lui-même, sans ses 6 années de pratique ascétique, n'aurait pas accédé si facilement à l'éveil.